Salut les petits créatifs, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de la vidéo Mes vieilles créations. Je vais vous montrer aujourd'hui une nouvelle sélection de vieilles choses, de vieilles reliques et notamment les premiers bijoux gourmands. Les tout premiers, je ne les ai plus malheureusement, mais j'ai retrouvé de bonnes vieilles choses assez horribles. J'espère que ça va vous faire rire. Et n'oubliez pas, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, je vous rappelle que j'ai encore énormément de vieilles créations. Donc n'hésitez pas à me demander, je vous en ferai une autre sélection. Allez, c'est parti! On va passer maintenant aux bijoux gourmands. Pour ça, j'ai fait une petite sélection des pièces vraiment très vieilles par style. On va commencer par tout ce qui est biscuits. Alors là, on va se régaler. Je vais vous les montrer comme ça. Franchement, il y avait du niveau, les gars. Ça, c'est vraiment mes tout premiers biscuits. Je me rappelle, là vous voyez que je commençais un petit peu à avoir du matos, j'avais des micro-billes. Et je me rappelle que j'avais appris à faire les biscuits dans un stage avec la créatrice Lily Prune, Virginie, qui est quelqu'un de génial et de très talentueux. J'avais fait énormément de biscuits. Ça, c'est vraiment un des tout premiers biscuits que j'ai pu faire. Les biscuits chocolatés. Et attention, le must du must. Celui-là était beau, tiens. Voilà, donc les biscuits, c'est pareil, c'est toujours pas mon fort. Maintenant, on va dire que je m'en sors un petit peu mieux, j'espère. Maintenant, on passe aux donuts et aux gâteaux, on va dire tarte un petit peu, parce que là, j'ai vraiment du lourd. Je vais vous montrer d'abord les donuts. Alors, j'avais fait cette petite chose-là. Oui, bien sûr, des donuts bleus, c'est très appétissant. Celui-là, il y avait son jumeau bicolore. C'est n'importe quoi, j'en ai fait plein de toutes les couleurs. J'avais fait le rouge là. Et mon tout premier donut, c'était celui-là. Le premier que j'ai vraiment, tout premier que j'ai fait, parce que je l'avais monté sur un anneau de vieille bague. J'achetais pas d'anneau de montage à l'époque. Et c'est vraiment mon tout premier donut, celui-là. Il était ultra simple, hein, pas de chichi. Maintenant, je vais vous montrer mes premières tartes. Mes toutes premières tartes. Voilà, je me la jouais du haut de tarte. Elle se mettait comme ça. Et c'est comme ça, quand on était sur les deux côtés, il y avait quelque chose. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Maintenant, je vais vous montrer les trucs horribles, c'est-à-dire les macarons. J'en ai pas fait beaucoup dans ma vie, parce que je déteste faire les macarons. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà les horreurs. Franchement, j'ai toujours détesté faire les macarons. Il y a une période en plus, j'en faisais tout le temps. Je me rappelle la période de ceux-là. Regardez-moi ce contour horrible. C'est honteux, franchement, ça devrait même pas exister. Il y avait celui-là que j'avais fait, que je trouvais mignon. Mais c'est tout, je crois que c'est un des seuls macarons que j'ai fait que j'aime bien. Stop. Désolée de te déranger pendant ton programme, mais en fait, je les ai vraiment retrouvés. Mes premières créations gourmandes. Elles datent de début 2008 et autant te dire que tu vas te marrer. Je te laisse un petit diapo photo et je te laisse reprendre le cours de la vidéo de façon tout à fait normale. On va faire maintenant les sucettes. Alors là, c'est pareil, que du vieux de la vieille. Celles-ci sont un peu plus récentes, il me semble que ça date de 2009. Mais alors les autres, ouais 2009 aussi celle-là, mais celle-là, ouais c'était assez mignonne on va dire. C'était quand même full clou, hein. Une petite sucette là, ça n'avait aucun effet. Quand on compare par exemple avec, je vous montre vite fait, mes cannes à sucre, je fais mes sucettes de la même façon maintenant. Ça n'a rien à voir, hein. Maintenant je passe à tout ce qui est glace, gaufres, gaufrettes, ces trucs-là. C'est pareil, j'ai vraiment fait du chemin depuis. Vous voyez ça, regardez-moi cette glace. Mastoc. Horrible. C'est horrible. Regardez ces petites glaces là. Celle-ci, oh, j'aimais trop celle-là parce que c'était pour mes pelipes, pour mes poupées japonaises et ça tenait parfaitement dans leurs mains. J'aimais trop. Et il y a aussi mes petites gaufres, voilà, que j'avais appris au stage de Lily Prune aussi. Oh, elles sont monstrueuses. Et maintenant je vais vous montrer des gâteaux, parce que j'ai fait beaucoup de gâteaux.
plein de petits gâteaux de pâtisserie et je me la jouais trop artiste pâtissière. Et c'était une catastrophe, mon dieu. Regardez-moi ce gâteau qui n'est pas droit. Je crois qu'à la base il était censé être pas droit, mais genre bien. Genre bien pas droit, genre pas... ça a l'air de couler partout quoi. On a aussi le magnifique cupcake. Les cupcakes à l'époque ressemblaient à ça. C'est assez folklore. Bon, la chantilly n'a pas beaucoup changé depuis, mais c'est quand même particulier. Il y avait aussi mes gâteaux que je faisais pour la table de Noël en famille. Je faisais des petites bûches. Vous voyez, j'avais fait toutes les couleurs. J'en avais fait plein d'autres, hein, mais je crois que j'ai gardé que celle-là. Ah là là, c'est une catastrophe. Et puis elles étaient fourrées, attention. Hein. Il y a aussi le gâteau à l'orange. J'étais super contente de celui-là parce qu'il y avait un effet de fou. Et en fait, j'ai rajouté des tranches d'orange. On voit plus du tout l'effet de fou. Et à l'époque, j'avais la patience de faire des putains de petits copeaux, de les coller partout et de texturer l'intérieur. Là, vous me verrez plus le faire. Hein. Oh, ça c'était trop mignon. Des tout petits gâteaux comme ça, c'était en bague. J'avais fait citron vert et orange. Et qui dégoulinait de chocolat. Aussi ce gâteau là qui est un petit peu plus récent, il doit dater de 2010 celui-là, il me semble, c'est l'exception un petit peu de la vidéo, mais je le trouvais cool. C'est un des gâteaux que je trouve que j'ai à peu près réussi à l'époque. Oh, il y avait aussi ma petite Charlotte, regardez ça. Une petite Charlotte avec des boudoirs. C'était mortel ça. À l'époque, j'étais vraiment contente de ce que je faisais. Hein. Et j'avais fait des tartelettes aussi. Magnifique, grandiose. Avec une noisette qui ressemble pas du tout à une noisette. Et puis il y avait les parts de gâteau. Pas du tout texturées, couleur licorne. C'est honteux. Je vais vous montrer aussi le petit cupcake horrible. Le petit cupcake licorne. Voilà. Genre avec des couleurs pastel, plein de paillettes, une petite étoile dedans, trop kawaii. Monstrueux. J'ai presque honte en fait. Ah oui, ça je voulais vous montrer. Cette petite création là, donc c'est une broche que j'avais fait. J'ai toujours été ultra fière de cette création pendant très longtemps. Et je l'ai portée mais tellement longtemps. Et c'est vrai qu'encore maintenant, j'adore cette création. Elle est pas très jolie, hein. Mais je la trouve mortelle. J'aime bien, j'ai toujours adoré l'association du rose et du chocolat en fait. Je trouve ça super beau. Ça c'est vraiment ma création, une de mes créations qui reste vraiment dans mon cœur. Regardez, j'avais fait aussi un petit gâteau comme ça qui brille de mille feux. Ah ça c'est vieux, c'était mon ancienne canne fraise, ça qu'il y a dessus. Oh là là, avant je faisais une overdose de paillettes. Une magnifique tranche d'orange. J'espère que ça vous plaît. À l'époque, voilà, je faisais de mon mieux, mais c'était pas encore ça. Faudrait que je refasse pour que ça soit genre faire un avant et maintenant. Ça pourrait être sympa. Et enfin pour terminer, je vous présente le magnifique collier sautoir fraise. Ça c'est un des colliers dont j'étais très fière aussi quand j'étais plus jeune parce que regardez, j'avais fait des dégradés sur les feuilles et j'avais texturé ma fraise et je le portais, mais je le portais ce truc et il est lourd, c'est une horreur. Et vraiment c'est que de la pâte, donc imaginez ce morceau de pâte là, c'est très lourd. Alors porter autour du cou, c'était une horreur, puis avec le temps elle a un peu pris sur la gueule. Voilà. Cette seconde vidéo sur mes vieilles créations est enfin terminée. J'espère que ça vous aura fait rigoler et je vous rappelle que si je fais ce genre de vidéo, c'est pour vous montrer qu'on peut partir de très loin, mais si on est vraiment passionné, on peut vraiment évoluer et faire des choses beaucoup plus sympas. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!